Reviens ici. Répète ce que tu as dit. Ça fait déjà quelques fois que, sans en demander la permission, Parle. j'ai remarqué qu'elle partait au Gurudwara. Allez, reprends ce que tu faisais. Allez, vas-y. Pars. Ah, vous avez entendu, hein? Maintenant, vous savez où je partais. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu penser? Moi, je ne faisais que prier pour le bien de cette maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que comme d'habitude, vous ne comprenez jamais ce qu'on vous dit, n'est-ce pas? Pourtant, elle a été bien claire. Elle a dit qu'à aucun moment donné, elle ne veut pas voir plus de 2 personnes au même endroit. Est-ce que c'est compris? Hé, toi et tes ordres, allez voir ailleurs si j'y suis. Qu'est-ce que tu vas faire sinon? Moi, je fais tout simplement ce que Serette m'a dit de faire. Et oui, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, alors... Alors? Est-ce que tu serais en train de nous menacer? Non, moi je suis pas en position pour vous menacer. Moi je suis là seulement pour vous rappeler ce que Serette a dit. Alors pour vous rafraîchir un peu la mémoire, elle a dit que si il y a plus de 2 personnes, il faut mettre des cafards et des gras dans la chambre. J'obéis. Est-ce qu'il y a vraiment des rats et des cafards là-dedans? C'est bon. Je peux enfin déjeuner en paix. Ouais. Tu adores embêter les autres, hein? Il va falloir te donner une bonne leçon. Mais c'est pas le gars qui... Il va falloir que je l'attrape. Mais où est-ce qu'il est? Il était juste là. C'est lui. Avant qu'il ne disparaisse encore une fois, il faut que j'en informe la police. Non. D'abord, il faut que j'avertisse Pragya. Il faut que je trouve un moyen pour pouvoir lui parler de ces documents. Non, il est beaucoup trop malin. Il va découvrir le poteau rose et tout changer, c'est certain. Je crois que je vais devoir attendre. Oui, je t'écoute, Purab. Pragya, tu me croiras pas si je te dis ce que j'ai vu. Qu'est-ce que t'as vu? Il est juste là devant moi cette fois et il ne va pas s'échapper. Est-ce que tu vas finir par me dire qu'est-ce que t'as vu, Purab? Pragya, c'est le même gars qui t'a mis dans l'effigie géante pour la cérémonie l'autre fois. Purab. Il est juste devant toi. Oui, Pragya. Purab. Dis-moi ce qu'il t'a vu. Non, Pragya, il ne m'a pas vu, mais il faut que je raccroche pour appeler la police et comme ça, on pourra enfin savoir qui est la personne qui voulait essayer de te tuer, Pragya. Et là, tout sera enfin réglé. Ne fais pas ça, Purab. Attends, ce n'est pas encore le moment d'appeler la police. Il ne faut absolument pas qu'il sache que tu es là. Cet homme est fou, il est capable de faire n'importe quoi. En plus, il est très dangereux. Dis-moi plutôt où tu es. Je vais tout de suite venir. Je suis à Angdebandra, la route Angdebandra. J'ai l'intention de le suivre, où qu'il aille et quelle que soit l'adresse, et je vais te l'envoyer par message, et tu me rejoins plus tard. D'accord, mais je t'en prie, sois prudent, d'accord? Et cache-toi, il ne faut pas qu'elle te voie. Il est extrêmement dangereux, Purab. Alors s'il te plaît, reste hors de son champ de vision. Oui. D'accord, je viens le plus rapidement possible. Ouah!
Comment ça se fait que tu sois déjà prête? Hein? Tu sais, nous avons encore du temps avant le rendez-vous et... Ça! Tu peux me dire ce que tu portes? Tu vas y aller comme ça? Aujourd'hui, il va falloir annuler le rendez-vous avec les investisseurs. Il faut que je m'occupe de quelque chose d'important. Quoi? Qu'est-ce que tu viens tout juste de me dire? Hein? D'annuler le rendez-vous? Tu as perdu la tête ou quoi? Ces investisseurs ne sont pas n'importe qui et tu sais très bien à quel point il est difficile de les joindre. Je suis certain que c'est à cause de ton travail que tu me dis d'annuler mon rendez-vous, n'est-ce pas? Non, Abby, crois-moi, je suis consciente que ce que je fais n'est pas vraiment professionnel, mais c'est très important. Je suis désolée. Mais si tu n'as jamais le temps de t'occuper de mon travail, tu peux me dire pourquoi tu es devenue ma patronne ou quoi? Tu passes toutes tes journées à courir seulement après l'argent et ça va nous causer du tort, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est comme travail pour que tu sois prête à perdre autant d'argent, dis-moi? Toi? On peut dire que toi, tu changes de couleur plus souvent qu'un caméléon, n'est-ce pas? Hein? Dis-moi, quel est le vrai? Écoute, laisse-moi terminer ce que j'ai à faire et puis je te dirai, d'accord? Écoute, tu n'iras nulle part et ça, pas avant que tu me dises où tu vas et quelle est la raison de ce départ. Vas-y, je t'attends. Le docteur. Je vais voir le docteur. Tu es... Non! Eh ben pourquoi? Pourquoi je devrais te le dire? C'est toi qui vas me soigner? Non. Ce n'est pas une bonne chose. Et pourquoi tu ne parlerais pas aux investisseurs pour envoyer le rendez-vous? Et quant à moi, j'irai les voir un peu plus tard. Où on doit se voir? La route ANC. Dans ce cas, faisons ça. Vas-y, attends-moi là-bas, je te rejoindrai après. Et si en fin de compte, tu ne viens pas? Alors, tu auras le droit de me punir si tu le veux. Pour un jour, c'est toi qui deviendras le patron et tu me tortureras autant que tu veux. Promis. Promis. Si elle ne vient pas aujourd'hui, je vais la casser en deux cette fois. Je me suis démené pour tout planifier. Je ne fais pas d'effort pour rien quand même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'arrête pas de marcher, celui-là? Il peut pas s'asseoir quelque part? Et où est Pragya? Mince. Il a encore disparu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Pragya? Regarde. Je croyais t'avoir dit de rester derrière lui sans qu'il ne te voie. Mais tu te comportes comme James Bond. Tu as une idée de quoi il est capable? Je le sais, Pragya, mais il n'arrête pas de se déplacer et quant à moi, il faut que je le suive. Tu vois? Bon, maintenant, il faut se cacher. Sinon, c'est lui qui sera après nous. Pragya, écoute, il faut qu'on appelle la police. Nous ne pouvons pas appeler la police pour Ab. Ne me dis pas que tu n'as pas vu le nombre de personnes qu'il y a ici. Il pourrait facilement s'enfuir du marché. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Boulboul, mais Pour Ab, tu en as parlé? Pragya, ce n'est pas moi qui lui ai dit de venir ici, mais c'est elle qui n'a pas cessé de m'appeler depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas pu décrocher. Je te le jure. Excuse-moi, pourquoi tu ne décrochais pas quand je t'appelais? Ne me dis pas que tu essayais d'ignorer mes appels. Et tant qu'on y est, dites-moi, pourquoi vous êtes en train de jouer aux gendarmes et aux voleurs, hein? Pour Ab, elle ne va pas m'écouter, alors s'il te plaît, dis-lui de s'en aller d'ici et tout de Bien. suite. Serait je n'irai nulle part, je vais rester ici. Boulboul, je t'en prie. Écoute-moi, Pragya a raison. Rentre à la maison et ce soir, je te dirai ce qui se passe. Allez, rentre. Mais je ne veux pas attendre ce soir pour savoir ce qui se passe ici. Je veux savoir maintenant et tout de suite, alors dites-moi, est-ce que vous organisez une surprise pour moi? Boulboul, écoute-nous pour une fois. C'est vous qui n'êtes pas en train de m'écouter. Quand je dis que je veux savoir, je dois savoir. Boulboul, s'il te plaît, fais un effort, Pour Ab. essaye de... Nous la connaissons très bien tous les deux. Alors dis-lui, sinon elle nous écoutera jamais. On est en train de suivre quelqu'un. Vous faites quoi?
Mais qui? Tu te souviens de... Où est-il? Là-bas. Oh non! Il a réussi à s'enfuir encore une fois. Pragya, calme-toi. Il n'est pas trop tard. Il n'est sûrement pas allé très loin, on va le retrouver. Allez, allons le chercher, d'accord? Tu as 5 minutes de retard. Qu'est-ce qu'il y a? Ton ami m'a envoyé un message car il veut me voir. Et où est-ce qu'il t'attend? Il n'est pas loin d'ici. Il a un rendez-vous avec les investisseurs aujourd'hui. Je vais le retrouver et je reviens dans 10 minutes. Pragya va le rejoindre. Nous allons nous charger de ça, d'accord? Et nous allons essayer de le retrouver, c'est compris? Tu peux y aller. Très bien. Faites attention, d'accord? Je pensais qu'il avait arrangé le rendez-vous avec des investisseurs dans un restaurant. Mais là, on est dans un club. Comment va-t-on discuter des conditions? Mais où est-ce qu'il est? J'espère qu'il n'a pas quelque chose derrière la tête. C'est la fête! Ouais! Vous voyez? Je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais bien dit que c'est une femme qui est très ponctuelle. Je te présente les investisseurs, Mademoiselle Mukreja et Madame Fukreja. Madame? D'accord, Madame Jilal Fukreja, rejoignez-nous! Wow! Oh! Et voici le maître lui-même, Monsieur Mukreja. Ah, voilà, Monsieur Mukreja. Qu'est-ce qu'il y a? Gardons les présentations pour après. Tu n'aurais pas pu trouver un meilleur endroit pour ça. Tu n'as pas remarqué tout ce bruit? Le rendez-vous, mais c'est déjà fait, hein? Et ils sont tous d'accord avec les clauses qu'il y avait dans le contrat, n'est-ce pas? Ouais! Santé! Si tu t'en es occupé, pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? À cause de toi, j'ai dû abandonner ce travail urgent pour ce rendez-vous. Si j'avais su plus tôt, je ne serais pas venue. Non, tu peux très bien t'en occuper plus tard. Je pense que ce travail est plus important. Bah oui, car aujourd'hui, tu vas danser avec moi. Ouais! Danser. Tu crois que je suis venue ici pour danser alors que j'ai quelque chose d'important? Je n'y peux rien, t'es obligé de le faire, Pragya. Pourquoi tu vas m'y forcer? Je ne vais pas te forcer, ce sont nos investisseurs qui veulent que ce soit comme ça. Car Monsieur Mukreja et Madame Fukreja ont l'intention de, bientôt, produire une pub où à la fin il y aura une scène de danse. Et vu que Madame Fukreja est tellement gentille, elle veut que ce soit toi qui danses avec moi dans cette scène. Mais avant de concrétiser quoi que ce soit, elle veut avoir un aperçu de l'alchimie entre nous deux, alors j'en ai profité pour lui dire que c'était chaud que de la braise, mais elle, tu vois, elle ne veut pas me croire. Vous allez le faire avec lui, n'est-ce pas? Et toi, tu vas danser, mais pas avec moi. T'avais dit que tu n'allais plus dire non. C'est bon, je savais que j'avais raison depuis le début au final. T'avais raison. Que toi, tu es toujours la Pragya d'avant. La vérité, c'est que tu te comportes toujours comme l'ancienne. Hein? Elle ne dansait pas et regarde, c'est la même chose pour toi. Je n'ai pas peur. Bah si tu n'as pas peur, pourquoi tu n'es toujours pas en train de danser avec moi? Écoute-toi, tu es... Hé, tu sais ce que la psychologie humaine dit sur une personne qui change ses habitudes ou même sa façon de s'habiller? Que même si elle est méchante, arrogante, prétentieuse ou même très égoïste, ça reste à l'extérieur. Car au plus profond d'elle, elle reste toujours émotive. Tu te trompes. Si c'est vraiment le cas, alors vas-y, fais-le. Je ne crois pas que tu aies le droit de... Mais qu'est-ce que Bulbul et Purab font ici? Je dois aller faire quelque chose, alors s'il te plaît, laisse-moi partir. Tu vas t'entraîner, c'est ça? Pense ça si ça te fait plaisir. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici? Le décorateur est ici aussi. Quoi? Oui, et comme tu vois, nous l'avons suivi jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous savez, il est devenu fou. Il me demande de danser avec lui. Regardez dans quel état il est. Eh, si le décorateur nous voit en train de danser ensemble, c'est sûr qu'il va s'enfuir. C'est une très bonne idée. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais danser avec Abby. Pendant que toi, tu seras en train de danser, Bulbul et moi allons parler au videur. Et si le décorateur tente de s'enfuir par la porte d'entrée, alors
Les videurs pourront l'attraper et ce sera fait. En effet, bonne idée. Mais enfin, Boulboul, je ne sais pas danser. Ah, Surette, pourquoi tu t'inquiètes autant? Écoute, nous allons finir par le trouver, d'accord? Mais quant à toi, tu vas devoir t'en aller et danser avec Abby ce soir. Alors, tu es prêt? Eh bien, divertir tes fans par mon biais? Quoi? Oui, je sais que tu danses très bien. Ne t'en fais pas, je suis au courant, mais après avoir vu ce que je suis capable de faire sur la piste de danse, il y a des chances que tes fans deviennent mes fans. Excusez-moi. Viens là. Moi, je t'ai demandé de danser, n'est-ce pas, Pragya? Et non pas de plaisanter. C'est toi qui auras l'air d'un guignol quand tu danseras à mes côtés. Allez, moi je n'ai pas toute la journée. Janu? 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 आज रात का सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू आज रात का सीन बना ले सीन बना ले सीन बना ले जानू सीन बना ले जानू आज रात का Et je vous ai vu en train de courir. J'imagine que cela veut dire qu'il s'est enfui. Où est-il passé? De ce côté, Pragya. Écoutez, si nous y allons, tous les trois en même temps, il va s'enfuir. Donc faisons autrement. Vous deux, vous allez de ce côté, et moi je vais passer par là. Très bien, bien. Comment ça se fait qu'elle ait pu partir sans me dire quoi que ce soit? Cette fois, elle va me le payer. Mais qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Allô? Je suis en train de t'attendre comme un imbécile. Tu peux me dire où tu es passé ou quoi? À présent, reviens tout de suite. Je t'attends à l'extérieur du club près de la voiture. Allez. Mais là, moi, je ne pourrais pas venir. Écoute, rentre à la maison. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais pourtant, moi, j'ai bien fait ce que tu m'as demandé, n'est-ce pas? Alors tu ne peux pas faire ce que je te dis en retour? Écoute, il faut que je m'occupe de quelque chose de très important. Laisse-moi m'en occuper. Mais qu'est-ce qui peut être plus important que ce rendez-vous? Hein? Hein? Ils étaient en train de me demander où t'étais passé. T'aurais pu au moins leur dire au revoir après la danse, non? Mais on va se revoir demain. Qu'y a-t-il de si urgent? Pragya, ce n'est pas une question d'urgence mais d'étiquette. Tu as une rockstar sous ta charge quand même. Est-ce que tu as l'intention de ternir mon image? Écoute, tu peux penser ce que tu veux, mais là, je ne suis vraiment pas en position pour parler. Oui, oui, personne ne meurt d'envie de te parler et tu le cherches en même temps. Ah! Oh! Je viens tout juste de heurter quelqu'un. Je vais te rappeler plus tard. Quoi? Allô? Un accident? Mais qu'est-ce que vous regardez? Vite, aidez-moi à le mettre dans la voiture. Allez, allez, venez. Un appel de grand-mère. Oui, grand-mère? Pragya, où es-tu, ma fille? Est-ce qu'Abby est en train de te poser problème? Non, non, grand-mère, j'ai pu m'éloigner de lui. Je suis en train de poursuivre quelqu'un. Mais qui donc poursuis-tu? C'est la même personne qui m'avait enfermée l'autre soir, vous vous en souvenez? C'est Pourab qui l'a vu, alors il m'a aussitôt appelé. Maintenant, nous sommes tous les deux en train de le chercher, grand-mère. Mais vous êtes en train de poursuivre un homme très dangereux. Mon Dieu! Tu aurais pu me prévenir plus tôt, Pragya. Et où est Pourab? Pourab est en ce moment même en train de le chercher. Ce qui veut dire que toi, tu te retrouves toute seule? Non, non. Non, non, reviens tout de suite. Reviens tout de suite, ma fille. Il ne va rien m'arriver, grand-mère. Je saurai faire attention à moi. Ça, je vous le promets. Personne ne te demande de le confronter seul. Reviens. Reviens au plus vite, Pragya, parce que je ne pourrai pas
supporter de te voir en piteux état. Grand-mère, essayez de comprendre. C'est une opportunité en or qu'on a là, il faut en profiter. Car s'il réussit à s'enfuir, alors nous... S'il te plaît, écoute-moi et rentre. Si tu savais comme j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Si tu ne rentres pas tout de suite à la maison, alors je vais me rendre où tu es. Et cela accompagné de toute la famille. Tu m'as entendu? Ne venez surtout pas, je vais rentrer à la maison. Oh mon Dieu. Je t'en supplie, protège-la. Pragya, Je pense que ça ne sert à rien pour Ab. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour le retrouver, mais encore une fois, il a pu nous filer entre les mains. Il est trop tard. Grand-mère vient tout juste d'appeler. Quand je lui ai dit que je poursuivais ce gars, elle a commencé à avoir peur. Elle était tellement effrayée qu'elle m'a menacé de venir nous rejoindre. Et en plus, Abby a eu un accident. comment ça? Dis, est-ce qu'Abby va bien? Et où est-ce qu'il est, là? Il va bien, mais je ne sais pas où il se trouve en ce moment. Nous étions en train de nous parler au téléphone et tout à coup, il a commencé à crier. Il m'a dit qu'il avait heurté quelqu'un. Ah, je pense qu'il a dû l'emmener à l'hôpital. Mais Pragya, écoute, il ne faut pas qu'on arrête de chercher ce gars qui a essayé de te tuer. Il va s'enfuir sinon. Mais on ne sait pas dans quelle direction il est parti. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons passé des heures à le courir après, mais le gars doit certainement être très loin à l'heure qu'il est. Je pense que ce serait mieux pour nous si nous rentrons à la maison. D'accord. Partons. Je lui ai prescrit les médicaments. Allez les chercher. Écoutez, aucune raison de s'en faire. Il est hors de danger. Je lui ai prescrit des médicaments. L'infirmière va vous expliquer. Merci. Abby, mon fils, est-ce que tout va bien? Tu n'es pas blessé? Grand-mère, je te rappelle que ton petit-fils est une rockstar, rien ne peut lui arriver. C'était qu'un tout petit accident et je ne sais toujours pas pourquoi il s'est jeté devant ma voiture, celui-là. Mais qui est cet homme? Et dans quel état est-il? Oui, mais il va bien, grand-mère, ne t'en fais pas. Le docteur a dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Oui, mais comment cet accident a pu avoir lieu? Je t'ai toujours dit d'arrêter de rouler vite. Ouais, mais grand-mère, c'est à cause de la femme de Tarzan. Elle n'arrêtait pas de piailler au téléphone, elle n'arrêtait pas de parler. Mais c'est elle la patronne, n'est-ce pas? Je lui ai pourtant dit à plusieurs reprises de ne pas me déranger quand je suis en train de conduire, mais elle n'écoute jamais. Elle m'a appelé 3 fois. Et j'ai donc dû rejeter l'appel 3 fois, grand-mère. Et là, elle m'a appelé une 4e fois. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Elle dit que c'est elle la patronne, mais les résultats sont misérables. Elle n'est vraiment pas professionnelle, elle est imprudente. Elle est partie avant même que l'entretien ne soit terminé. Quand je lui ai demandé où elle partait, elle me disait qu'elle avait quelque chose d'important. Alors dis-moi, grand-mère, qu'est-ce qui peut être plus important que l'argent pour elle? Elle est vraiment une grosse menteuse, celle-là. Tu es là depuis quand? Quand? Depuis qu'une personne responsable a parlé d'une autre personne apparemment tête en l'air. Ben, ça reste vrai quand même. T'étais en train de te disputer avec moi au téléphone. Une minute, grand-mère, laisse-moi terminer. Tu le faisais ou pas? Vous voyez, elle ne dit rien, elle ne nie même pas. Et ne t'avais-je pas dit que j'étais en train de conduire et de m'appeler plus tard? 3 fois, grand-mère. J'ai dû rejeter ses appels 3 fois, mais elle m'a appelé une 4e fois. Et comment tu veux que j'ai pas d'accident dans ce cas-là? Tu vois? C'est seulement aujourd'hui que je découvre que tu sais très bien mentir. Tu es en train de mentir, n'est-ce pas? Dis la vérité. Oui, bien sûr. À présent, tu as l'opportunité de dire la vérité. Et sinon, où est cette personne que tu as heurtée? Oui, il va bien. Il est ici. Le docteur a dit de ne pas s'inquiéter. Pourquoi tu l'as ramené à la maison? Tu aurais dû l'emmener à l'hôpital. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Mais la police était là. S'ils m'avaient vu avec lui, ils auraient engagé une poursuite contre moi et là, j'aurais pu trouver un avocat. Mais pour ça, il faut de l'argent, n'est-ce pas? Donc ça reste un problème car tu ne m'en donnes pas. C'est vrai, si je te donne de l'argent, tu ne vas en tirer aucune leçon. Vous voyez, elle en a rien à faire. Que moi, j'aille en prison. T'as entendu, grand-mère? Excusez-moi, docteur. Est-ce que vous pourriez me dire comment le patient se porte? Non, madame. Ça va aller. Ce n'est qu'une légère blessure. Mais ça devrait guérir dans quelques jours. Et il s'est aussi cogné la tête. C'est pour ça que ça va prendre plus de temps pour qu'il récupère. Mais ce n'est pas grave. Et est-ce que vous avez trouvé une carte d'identité ou un numéro? Car nous devons bien informer sa famille, n'est-ce pas? Non. Nous n'avons rien trouvé sur son identité. On ne sait absolument rien de lui. Ce qui veut dire que nous allons devoir attendre qu'il se réveille pour qu'on puisse obtenir ces informations. Merci, docteur. Excusez-moi.
Celui qu'on poursuivait tout l'après-midi est venu chez nous de lui-même. Je n'en crois pas mes yeux. Dieu est certainement de notre côté, ce qui veut dire qu'il veut juste que j'utilise cet homme pour que je puisse savoir qui est la personne qui a envie de me tuer. Ah, merci mon Dieu. Il faut informer pour Abbé Boulboul. Tu peux me dire à quoi tu penses? Je pense la même chose. Tu sais, je connais très bien cette famille, Boulboul. C'est vrai qu'ils peuvent être égoïstes, et parfois même très cupides, mais ils ne sont pas capables de tuer. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout ça c'est un moyen pour nous dévier de notre plan. Enfin, on ne sait jamais. C'est Pragya. Oui, Serette? Où est-ce que vous êtes? Pourquoi on est actuellement en route pour rentrer à la maison? Non, ne retournez pas à la maison, Boulboul. Venez me rejoindre ici. Qu'est-ce qui se passe, Serette? Tout va bien? Je ne peux pas te le dire, Boulboul. Je n'arrive pas à comprendre le dessein de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu que je te dise? Je te jure que je ne comprends pas ce qui se passe. De quoi tu parles? Je veux dire qu'on a retrouvé le décorateur. Quoi? Comment, Serette? La personne qu'Abby a heurté n'était autre que le décorateur. C'est arrivé lorsqu'il essayait de s'enfuir. Et là, il est ici. Vraiment? Oui, Boulboul. Pendant que nous étions en train de le chercher et qu'on le trouvait pas, lui, le destin a fait qu'il se retrouve chez nous. Tu n'as qu'à faire une chose. Tu n'as pas intérêt à le laisser seul sous aucun prétexte. Compris? Nous allons nous dépêcher de venir, d'accord? Fais de ton mieux pour que Alia et Tanou ne sachent rien. Oui, ne t'en fais pas pour ça. Mais je vous en prie, dépêchez-vous. Je vais attendre que vous soyez ici pour prévenir grand-mère. D'accord, à toutes. Qu'est-ce qu'il y a? On a retrouvé le décorateur. En fait, c'est lui qu'Abby a heurté plus tôt. Et il l'a ramené à la maison. Bon, on y va? Allons-y. Je ne pourrai pas rester devant la chambre pendant toute la soirée. Donc, je vais devoir trouver quelqu'un à qui je peux faire vraiment confiance. Je vais appeler Ronnie. Un appel de Pragya à 7 h? Allô? Oui, Ronnie, où est-ce que tu es? Je rentrais à la maison, pourquoi? Dis-moi, Ronnie, est-ce que tu as quelque chose de prévu ce soir? Non, non, je t'écoute, parle. Bien, viens tout de suite à la maison. Il est probable que tu passes la nuit ici. D'accord, j'y serai dans quelques minutes, c'est bon. Excusez-moi. En fait, c'est que nous devons parler de petites affaires familiales, alors, si vous permettez. Merci. Pourquoi vous avez l'air si inquiet? Au contraire, maintenant tout va pouvoir s'arranger. Et aussi, une fois qu'il sera réveillé, tout le monde saura enfin la vérité. Pragya, je te rappelle qu'il est la personne qui a été engagée pour te tuer. Alors, pourquoi il nous dirait la vérité? Il est obligé de le faire pour Ab. Et nous ferons tout ce qu'il faudra pour le faire parler. Mais la chose la plus importante, c'est de connaître les noms. Serette, si Tanou et Alia, ou qui que ce soit d'autre savent que ce gars est ici, alors ça va causer un très gros problème. Je n'ai pas envie de prendre le risque. Boulboul, crois-moi, tu t'inquiètes pour rien. J'ai la situation sous contrôle. J'ai même fait venir Ronnie pour nous aider. Il sera devant la porte durant toute la soirée. Si quelqu'un s'approche de cette porte, nous serons informés. Il nous reste juste d'attendre et de voir ce qui va se passer. Ah. C'est quand même très étrange que vous soyez tous ensemble. Est-ce que c'est mieux? Grand-mère, mais... Qu'est-ce que tu fais avec la femme de Tarzan? Ne me dis pas que tu es de mèche avec elle, quand même. Abby, t'entends ce que tu dis? Tu peux nous dire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais comment est-ce que tu peux douter de grand-mère, hein? Tu penses qu'elle est capable de faire du mal, hein? Je vois. Apparemment, c'est comme ça que ça va être maintenant. Voilà mon petit-fils qui doute de sa grand-mère. Une pauvre femme comme moi qui serait du côté de l'ennemi. Oh! Grand-mère, calmez-vous. Grand-mère, je n'ai jamais dit ça. Je pensais que toi aussi tu t'étais laissé séduire par ses paroles et que tu t'étais rangé de son côté, c'est pour ça que j'ai demandé.
Mais Abby, il reste tout de même le fait que tu étais en train de nous parler comme si tu doutais de moi. Mais tout cela s'est produit à cause de la femme de Tarzan. En restant si longtemps avec elle, j'ai fini par devenir pareil. Je parle comme elle, j'entends comme elle, je commence même à agir comme elle. Je suis devenu un méchant comme elle. Laissons ça de côté. De quoi étiez-vous donc en train de discuter, les mains sur les épaules? Écoute. Nous étions en train de parler de toi. Vous étiez en train de parler de moi? En plus avec elle? Écoute. L'accident que tu as eu, c'est déjà sur tous les médias maintenant. Et si à cause des médias, la police rapplique ici alors, c'est ton image qui va être ternie. T'as pensé à ta réputation? C'est de cela que nous parlions. Et nous étions en train d'essayer de trouver une solution, n'est-ce pas? Boulboul, grand-mère? Oui, oui. Elle va devoir le dire. Elle va devoir dire la vérité. Arrête. Je veux dire, calme-toi. Nous avons un patient ici. Écoutez, si vous avez envie de discuter, allez le faire à l'extérieur. Et quand il sera réveillé, je vais prendre sa déclaration et je vais aussi m'assurer que cette déclaration soit en notre faveur. Je savais que personne ne pourrait me faire du mal quand tu es là. Je veux dire que... tout ça est de sa faute. Cet accident a eu lieu à cause d'elle. Donc il est normal que ce soit elle qui m'aide à me sortir de là. Non? Et je suis tout de même son... distributeur. Et s'il arrive que son distributeur disparaisse, alors comment va-t-elle survivre? Je veux dire, qui va lui procurer son argent? C'est ça, tu as raison. Mais pour l'heure, il faut qu'on sorte d'ici. Tant que j'y suis, grand-mère, tu n'as pas reconnu cet homme. Grand-mère, c'était ce décorateur qui était venu décorer la maison une fois. Non, je ne m'en souviens pas. C'est vraiment lui? Je m'en souviens. Je l'ai reconnu dès le premier coup d'œil. C'est pour cela que... je suis aux petits soins avec lui. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir des informations sur sa famille. Nous allons nous occuper de lui ici, d'accord? Je suis tellement fatiguée. Oui, comme si moi je ne l'étais pas, hein. Tu veux bien te taire? Robin, Oui, madame. apporte-moi un verre d'eau s'il te plaît. Tu es la seule à mourir de soif ici. Robin, 2 verres s'il te plaît. D'accord, madame. Une infirmière ici? Tanou? J'espère vraiment que tout va bien. Nous devrions aller... Mitali, c'est bien que tu sois là. Qu'est-ce que cette infirmière fait ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais être plus souvent à la maison. Tu passes tout ton temps à sortir. C'est pour ça que tu n'en sais rien. Toi, tu préfères sortir et n'en faire qu'à ta tête. Réponds juste à la question qu'on t'a posée, s'il te plaît. Je devrais? Vous pensez que je suis une application mobile ou quoi? Il suffit de m'allumer et on a toutes les informations. Écoute, si tu as envie de parler, parle. Au cas contraire, ne viens pas faire de bruit. Alia, laisse tomber, on va aller voir ce qui se passe de nous-mêmes. Oui, mais allons-y. attendez. Je suis déjà là. Ne vous en faites pas, je vais donc vous le dire, d'accord? Je suis à la maison et vous pouvez profiter de mes connaissances. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Abby vient d'avoir un accident. Il a heurté une personne sur la route. Il a trouvé que ce serait mieux de le ramener ici. Et voilà pourquoi l'infirmière est là. Un accident? Et pourquoi il l'a ramené ici? Mais qu'est-ce qui lui prend? Comment veux-tu que je le sache? Mais attendez, vous savez, cette personne n'est pas n'importe qui. Il est même traité comme un roi ici. Il y a un très bon docteur qui est même venu. Dites-moi, vous avez bien vu l'infirmière, n'est-ce pas? Mais qui est cette personne? Pourquoi on la traite ainsi? Mais à qui on fait ça? Mais qu'est-ce que tu racontes à nous? Qui a le pouvoir de faire une telle chose? Pragya? C'est elle qui possède tout l'argent. Eh bien, c'est comme ça qu'elle le dépense. Moi, je pense que Pragya a un certain lien avec cet homme. Cet homme a même un garde du corps devant la porte. Je veux dire que ça ne lui ressemble pas de jeter son argent par la fenêtre comme ça. Il y a quelque chose qui se trame car la Pragya que nous connaissons ne dépenserait pas un sou pour qui que ce soit. Allez, il faut qu'on y jette un œil. Partons. Vous êtes en train d'y aller? Prenez garde, il y a quelqu'un devant la porte. Et Dieu seul sait de quelle humeur il est. Moi, je ne voudrais pas prendre le risque. Ben, dis-nous qui c'est. Il faudrait me payer pour avoir plus d'infos. Alors allez voir de vous-même. En ce qui me concerne, l'appli est fermée. Allons-y. C'est ce que nous faisions. Elles vont se faire prendre.
Oh. Le garde du corps. Un garde du corps. Oui, c'est une femme. Docteur, s'il vous plaît, prenez bien soin du patient, je vous en prie. S'il vous plaît, faites que tout se passe bien, voire même à la perfection, docteur. Et si jamais vous avez besoin d'argent ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous sommes en train de nous occuper du patient. En vérité, docteur, il faut qu'on soit encore plus prudent le soir. Alors, est-ce que vous pouvez nous envoyer encore 2 infirmières pour qu'il n'y ait aucun problème, vous voyez, et je pense qu'il sera vite mis sur pied comme ça. D'accord. Ne vous en faites pas, nous ferons le nécessaire. Merci, merci beaucoup. Très bien. Qui peut bien être cet homme pour qui Pragya est prête à dépenser autant d'argent? Elle ne donne même pas un sou à Abby. Tiens, allons vérifier. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que vous faisiez devant cette porte? Bouge, on doit entrer. Désolé, pas d'admission sans permission. Comment oses-tu? C'est ma maison. Je peux entrer où je veux, et cela quand je le souhaite. C'est quoi ton problème? Oui, mais pas dans cette chambre, Alia. Je veux entrer et savoir qui est là-dedans, d'accord? C'est une personne normale, comme toi. Voilà. Je veux savoir comment il est. Comment il est? Il a 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds, comme toi et moi. Non, il a pas de cornes. Alors soyez sympas, comme 2 gentilles petites filles. Et allez, dormir dans vos chambres. N'es-tu pas capable de parler comme une personne normale? Bon sang, vous n'êtes pas capable de comprendre ce que je vous dis pour une fois, les filles. Écoutez, je suis vraiment fatigué. Alors, ne venez pas m'embêter, sinon je vais appeler Pragya. Et je pense que vous savez très bien ce qu'elle est capable de vous faire, non? Écoute! Arrête! Il n'y a aucune raison pour l'appeler Ronnie. Nous sommes venus ici seulement pour connaître l'état du patient. Et aussi pour savoir s'il est un membre de la famille ou un étranger. Non, non, il n'est pas de votre famille. Très bien, dans ce cas, ça ne nous intéresse pas. Allons-y, Alia. Bien sûr que ça vous intéresse. Mais c'est juste moi qui vous a empêché d'en savoir plus. Mais alors, comment ose-t-il me parler ainsi dans ma propre maison? Comment ose-t-il, Tanou? Tu peux me dire pour qui il se prend? Tout cela est de la faute de Pragya, c'est pour cela qu'il se sent aussi libre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous avez l'air aussi contrarié? Nous ne le savons pas nous-mêmes, comment veux-tu qu'on te le dise? Quoi? Ce qu'elle essaie de dire, c'est que Abby a heurté quelqu'un aujourd'hui. Et Pragya a fait ramener cette personne à la maison. Elle est en train de dépenser l'argent pour ses soins. Et il a même un garde du corps devant la porte. Ronnie s'assoit là pour qu'on n'entre pas. Il est si énervant et si agaçant. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Il se trame quelque chose ici. Elle nous cache quelque chose. Il y a anguille sous roche. Je suis du même avis. Je vais essayer de savoir ce qui se passe. Oui, allez, je vais t'accompagner. Tu y es allé, non? Et tu n'as rien vu, hein? Pourquoi voudrais-tu qu'on t'insulte encore une fois? Je reviens. Hé, Ronnie! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis de service ce soir. Pragya m'a demandé de ne laisser entrer personne là-dedans. Là-dedans? Oui. Oh. Dans ce cas, ça va poser problème. Problème? Mais je ne comprends pas. Eh bien, en fait, Ronnie, il y a quelques dossiers importants que j'ai laissés là-dedans. Et si je ne les ai pas, ça va me causer un problème. Est-ce que... tu peux m'aider? Me les apporter, Ronnie? Des dossiers importants, D'accord, attends-moi ici, je vais aller le chercher. Il n'y a aucun dossier là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes, Ronnie? Tu n'as certainement pas cherché comme il faut. Et comme je viens de te le dire, si je ne les ai pas, va vérifier encore une fois, sinon je vais perdre de l'argent. Bon, très bien. Va les chercher toi-même dans ce cas-là, hein? Ah, mais non, Pragya a dit de ne laisser entrer personne dans cette chambre, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien, va voir, toi. Mais ne dis rien, Pragya, d'accord? Tu peux rentrer. Très bien. Merci. Oui. J'y vais. Merci. Oui, vas-y. Mon Dieu, pourquoi Raj n'est toujours pas de retour?
Il est peut-être possible que Ronnie ne l'ait pas laissé entrer dans la chambre d'Alia. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tanu, tu sais aussi bien que moi que Raj est une personne très intelligente et que d'un autre côté, ce Ronnie est un affreux idiot. Je suis sûre que Raj va réussir à entrer en inventant une excuse. Mais crois-moi, si ce Ronnie l'a empêché d'entrer, il verra de quoi je suis capable. Tu vas voir comment je vais l'écrabouiller. Tu es là. Raj, tu as pu savoir qui est cette personne dans cette chambre et pourquoi Pragya la traite de la sorte? Oui, Raj, dépêche-toi de répondre. Pourquoi tu ne dis rien, Ronnie? T'as laissé entrer ou pas? Tais-toi. Soyez prête car ça va vous choquer. Pourquoi tu dis ça? Tu as découvert qui c'était? Qui est donc dans la chambre? Je veux dire, t'es entré pour ça? Dis-le-nous, s'il te plaît. Tu veux savoir qui c'est? Eh bien, le gars qui est inconscient dans cette chambre, c'est Vijay. C'est la même personne qu'on a engagée l'autre jour pour tuer Pragya. Je te l'avais dit de ne lui faire confiance, mais personne ne m'écoute jamais, voilà. On a de nouveaux problèmes maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il arriver de mon enfant? Mais Oh, tais-toi, mon Dieu. Tanu. Écoutez, il ne s'est rien encore passé, d'accord? Et il ne s'est toujours pas réveillé, non? Mais ça finira par arriver. Oh, Tanu, il va falloir qu'on fasse quelque chose avant qu'il se réveille. Raj, dis-moi, tu n'es pas du genre à abandonner aussi vite. Il se trouve dans notre maison. Mais il est toujours inconscient, donc avant qu'il ne se réveille, je suis certaine que nous pouvons très bien y faire quelque chose. Il doit bien y avoir une solution quelconque. Tu peux penser à absolument tout ce que tu veux avant qu'il ne se réveille. Je commence à avoir très peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis perdue, je ne comprends plus rien.